sais plus quoi faire, hein. Parce que mes 3 dernières vidéos, c'est Twitch a fait un truc bien, c'est super. Twitch a fait un truc pas bien, c'est nul. Et Twitch a fait un truc bien, c'est super. C'est vraiment, ça fait comme ça, comme ça. C'est bien, parce que là c'est vraiment quelque chose de cool, je pense que vous avez lu le titre et surtout la news. Le 70-30 revient sur Twitch. Waouh, c'est super! Mais il y a plein de petits détails et de petits astérix à lire, donc c'est ce qu'on va faire, mais avant ça, moi j'ai pas le droit au 70-30, donc on va essayer de gagner de l'argent autrement, avec le sponsor de la vidéo. Connaissez-vous Sound Alert? C'est une extension Twitch qui permet à vos viewers d'envoyer des effets sonores directement sur votre stream. Eh bien, Owned a décidé de créer sa propre version qui s'appelle Visuals and Sound Alert. Et avec ça, vos viewers pourront déclencher des effets vidéo et audio grâce à des beats, des points de chaîne et même gratuitement si vous le voulez. Et la particularité de ce produit Owned, c'est que vous pouvez installer le logiciel Owned Overlay qui va permettre d'afficher les effets directement sur votre écran, pas juste sur le stream, ce qui rend l'interaction encore plus poussée et je pense que pour certains types de stream, ça va plaire aux viewers. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, pas besoin d'abonnement Owned Pro ou quoi que ce soit, faut juste installer l'extension sur Twitch et ça fonctionne. Bon, le 70-30, il est de retour, c'est super, c'est grâce à la pression de tout le monde. Non, je pense que juste ils avaient prévu bien avant, ça se voit que ça a été pensé, mais c'est quand même bien, hein, parce que quand Twitch fait des mauvaises choses, je le dis, mais quand Twitch fait des bonnes choses, faut le dire aussi. Donc, retour du 70-30, on applaudit, c'est incroyable, mais attention, pas totalement. Il y a des conditions très importantes, notamment le fait d'avoir 350 subs payés. Attention, ça c'est un petit peu comme passer le partenariat, sachant que là en plus ça s'appelle le programme de partenaire plus, je vérifie, programme de partenariat plus, je me suis trompé, attention. Donc c'est un nouveau programme de partenaire au-dessus de celui normal, et pour l'avoir c'est plus avoir 70 viewers de moyenne, non c'est 350 subs payés pendant 3 mois consécutifs, et si jamais, par contre ça c'est hyper intéressant, c'est que si jamais vous l'obtenez, vous avez un contrat pendant 12 mois. Même si vous perdez des subs, vous retournez à 1 sub, vous gardez votre programme de partenariat plus pendant 12 mois. Donc ça c'est super. C'est exactement comme ça qu'étaient les 70-30 à l'époque, mais c'était pas écrit, c'était un peu caché. Vous avez déjà entendu des streamers dire « Ah ouais, lui il est en 70-30, lui il est en 70-30, apparemment faut 150 subs pendant 3 mois, 250, 350 ». Vous savez, avant, c'était le truc qui se faisait un peu sous le tapis. Maintenant, c'est juste, c'est écrit. Voilà, le programme Partenariat Plus pour obtenir un 70-30, c'est ça, c'est-à-dire 350 subs payés pendant 3 mois consécutifs. Je rappelle que 350 subs payés, c'est pas de Prime et pas de gift sub. Ça veut dire que c'est très dur. C'est difficile d'estimer les chiffres, mais vous-même, vous pouvez le savoir en regardant 2-3 streamers. La majorité des subs d'un streamer, c'est les gifts et les primes. Donc pour atteindre 350 subs de payés, on va dire, à mon avis, il faut au moins 1000-1500 subs totaux. Donc c'est vraiment très peu de streamers qui vont être concernés. Je sais qu'Harry Seller en a parlé, il a fait quelques calculs, même si on peut pas vraiment en faire. Il a estimé qu'il y a peut-être 0,1% des streamers qui vont profiter de ce nouveau programme. Mais en fait, comme avant. C'est exactement comme ça qu'a fonctionné le 70-30 il y a un an. Il y a un an, c'est comme ça que ça marchait, c'est juste que c'était sous le tapis, personne ne savait exactement comment ça va marcher. Maintenant, c'est écrit noir sur blanc, commencé, et c'est bien. C'est juste que, c'est comme avant, quoi. C'est-à-dire que 0,1% des streamers, ça sert à rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien à la situation même qu'on a aujourd'hui et pour laquelle les gens se plaignent pour la plupart. Ça ne va rien changer. La 99,9% des streamers ne vont pas être impactés par ça et ça ne va rien changer à la plateforme, rien changer à nos vies. Alors il y a aussi une autre condition, c'est qu'il y a une limite. C'est-à-dire que si vous dépassez les 100 000 $, 100 000 euros annuels grâce au sub, vous ne profiterez plus du 70-30. Ou en tout cas, vous n'en profiterez plus au-delà de 100 000 euros. Dès que vous atteignez 100 000 euros sur l'année, le reste des subs deviendra du 50-50. Est-ce que c'est un problème? Il y en a qui vont dire oui, nous... Ça concerne, là, c'est même pas 0,1%, je pense que c'est 0,00001% des streamers. Et honnêtement, moi, je suis parti de la team, on va dire, qui considère que si un streamer fait 100 000 euros par an uniquement avec des subs, uniquement avec les subs, c'est qu'en fait, à côté, il gagne 5 à 10 fois plus avec le reste. Les sponsors, les donations, les autres revenus, YouTube, quoi que ce soit. Honnêtement, ça ne va rien faire. Le fait que le top 0,0001% des streamers gagnent un petit peu moins d'argent avec les subs, ça ne change rien pour personne, je pense qu'on s'en fiche totalement. Non, le vrai truc, c'est les 350 subs, parce qu'en fait, avant, ça marchait comme ça, et ça posait de problème à personne, mais maintenant qu'il y a de la compétition, notamment Kick, où on a directement le 95%
des revenus des subs pour nous sans aucune condition, évidemment que là tout le monde est en mode bah, ça ne sert à rien, c'est nul. Maintenant, je sais pas, je pense qu'il y a un moment où il faut aussi arrêter de comparer avec tout, même si je le fais aussi. Jusqu'à preuve du contraire, Kik, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est branlant. C'est-à-dire que la fondation, il y a quelque chose forcément à un moment qui va pas aller. J'ai aucun souci avec Kik, peut-être qu'un jour je streamerai sur Kik. Ce que je veux dire, c'est que si on réfléchit d'un point de vue business, ce n'est pas possible de maintenir un site comme Kik ou comme Twitch en donnant 95% des revenus aux streamers, sachant que Kik a énormément de problèmes publicitaires, hein, avec tout ce qu'il y a sur le site, donc ils ont presque pas de revenus publicitaires, et ils donnent tous les revenus des subs. Donc Kik ne gagne pas d'argent. Je suis conscient que derrière, il y a Stake, sauf que les personnes qui disent « Mais non, mais il y a Stake qui a plein d'argent, il n'y a pas de souci ». Je vous rappelle que derrière Amazon, derrière Twitch, justement, un petit lapsus, il y a Amazon. Amazon, c'est bien plus gros que Stake, hein, donc s'ils doivent faire la guerre entre les deux, c'est Amazon qui gagne. Kik, c'est très bien que ce soit là. Ça met la pression à Twitch, et je suis sûr qu'on n'aurait peut-être pas le retour du 70-30 sans Kik. Maintenant, faut pas le comparer tout le temps à Twitch, parce que Kik, ils font un appel d'offres, comme plein de gens aiment le dire. C'est oui, ils donnent 95% des revenus des subs, oui, ils font ci, oui, ils font ça, mais c'est pour attirer la masse. Ensuite, ils vont être obligés de réduire un petit peu les choses pour essayer de tomber à l'équilibre. C'est quasiment obligatoire. Ça reste que c'est en partie grâce à eux qu'on a ce genre de choses sur Twitch qui se passe. C'est bien d'avoir de la compétition comme toujours. Et je suis content de ce qu'a fait Twitch là. Oui, il y a des... C'est pas parfait. Oui, il faut 350 subs payés pendant 3 mois consécutifs. C'est compliqué. Très peu de streamers vont en profiter. Mais d'un autre côté, faut pas oublier, on le dit en permanence, Twitch perd de l'argent chaque année depuis son existence. Je crois qu'il y a un trimestre, peut-être en 2021, 2020, donc Covid, où Twitch a été à l'équilibre. Imaginez un trimestre, une fois. Donc non, Twitch continue à perdre de l'argent, continue à prendre de l'argent à Amazon. Harry Steller, on a bien parlé, donc je vais pas développer plus, je vous invite à aller voir sa vidéo, mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que depuis qu'Amazon a acheté Twitch, Twitch prend de l'argent à Amazon en permanence, sauf que bah, c'est pas comme ça que ça marche le business, il y a un moment où tu veux que ce que tu as acheté te rapporte de l'argent, c'est toujours pas le cas au bout de pas mal d'années, je dirais 5, 6 ans, peut-être 7 ans, je sais plus exactement. Ce qui est sûr, c'est que Amazon va pas continuer indéfiniment et surtout va pas continuer à injecter de l'argent dans Twitch. Donc là, c'est déjà un effort que fait Twitch en refaisant du 70-30, en redonnant de l'argent à certains créateurs. Je pense que c'est juste impossible. Je pense que financièrement, Twitch ne peut pas redonner 70-30 à tous les créateurs. C'est pas qu'ils en ont pas envie, c'est que je pense que dans tous les cas, toutes les décisions économiques, ils doivent demander d'abord à Amazon, et jamais Amazon va leur dire oui. Parce que ça fait des années qu'ils perdent de l'argent avec Twitch. Donc ils vont pas accepter de reperdre de l'argent encore plus. Donc je pense que pour l'instant, tant que Twitch trouve pas un moyen de gagner plus d'argent autrement, à mon avis, Amazon va faire que réduire ce qu'il leur donne. Et Twitch, il y a un moment, ils vont être obligés de réduire ce qu'ils donnent aux créateurs. Je sais qu'il faut pas prendre Twitch non plus pour que des gentils, et il faut pas être empathique envers eux tout le temps, mais il faut aussi se dire que ça reste Amazon derrière, et très probablement que toutes les décisions qui ont rapport avec l'argent viennent d'Amazon, donc c'est plus compliqué que ça en a l'air, et je n'arrive pas à imaginer un moment là où Twitch va réussir à nous donner plus d'argent en tant que créateur, que ce soit 70-30, 95-5 comme Kik, ou quoi que ce soit. Je pense que là c'est le maximum qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Peut-être, encore une fois, si Twitch trouve des moyens de gagner plus d'argent, ils sont en train d'essayer plein de choses avec les publicités, des publicités plus ciblées, des publicités un petit peu plus fréquentes aussi, donc il y a du bon, il y a du mauvais. J'espère que Twitch va réussir dans les mois à venir à devenir rentable, vraiment rentable, parce que dans ce cas-là, Amazon peut-être dira « Ok, vous êtes rentable, on vous donne de l'argent », et s'ils donnent de l'argent à Twitch, et ben l'argent, une partie de l'argent ira à nous, forcément. Donc c'est une bonne news, c'est globalement une bonne news, ça montre que Twitch essaye de faire un effort, d'aller vers les créateurs, sinon ils auraient jamais fait ça, vraiment. Ça a aucun intérêt pour eux, à part perdre de l'argent. Donc ça n'aurait pas d'intérêt. Ils ont écouté un petit peu, ils ont essayé de faire un petit effort, ils ont redemandé quelques piécettes à Jeff, et il a dit « D'accord, allez-y, amusez-vous avec vos pièces, et moi je verrai les résultats. » Donc en espérant que Twitch ait des résultats, parce que pour le moment, j'ai pas spécialement envie de partir de Twitch, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Si Kik devient le nouveau Twitch, tant mieux. Si YouTube devient le nouveau Twitch un jour, j'espère, mais c'est mal parti. J'irai, y a pas de souci. C'est juste que, si possible, ce serait bien qu'on arrive à sauver Twitch, et ça va à peu près dans la bonne direction, et j'espère que ça continuera comme ça. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois,
un peu spécial, mais j'aime bien parler des news comme ça. Elle est sortie hier, je fais ça du coup dès le lendemain, et j'ai essayé de récupérer pas mal d'infos à droite à gauche. Et voilà, je pense que vous devriez globalement être content. Je pense que les personnes qui voient ça et parlent que du négatif, c'est-à-dire oh, ouais, 350 subs, voilà, il faut prendre un petit peu de tout, il faut se mettre un petit peu à la place des gens de temps en temps, à la place de Twitch aussi. Il faut bien comprendre qu'il y a Amazon, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, hein, je pense que c'était une bonne news générale, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.